Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazoo. Aujourd'hui nous allons effectuer la correction du quatrième devoir d'éléments finis. Celui-ci est le premier devoir où nous allons réellement programmer des éléments finis. Nous allons travailler sur des éléments triangulaires et des éléments quadrilatères. Nous allons donc considérer le problème de Poisson avec un terme source qui vaut 1. Et nous allons imposer sur ce problème des conditions de Dirichlet homogènes. Dans le cadre de ce devoir, vous avez deux fonctions à programmer, la fonction fem-mèche-locale et la fonction fem-poisson-solve. La fonction fem-mèche-locale permet d'effectuer l'assemblage de manière assez facile, tandis que la fonction fem-poisson-solve va résoudre notre problème. Commençons donc par la fonction fem-mèche-locale. Celle-ci copie les indices des variables et des coordonnées des sommets pour un élément i dans les tableaux map, x et y, qui ont été alloués préalablement. Ce que nous devons donc faire, c'est simplement parcourir et copier les éléments qui se trouvent dans lm et dans x et dans y. Donc nous allons récupérer le nombre de nœuds locaux qui se trouvent dans la structure de mèche, et ensuite nous allons simplement parcourir notre élément et remplir donc le mapping. Donc on va dire que mapj est égal à la valeur de l'élément. Alors bien faire attention qu'on utilise nLocalNode pour que ça marche à la fois pour des quadrilatères et pour des triangles. Ensuite, on remplit nos abscisses avec deux mèches x. Donc là on peut faire mapj pour directement avoir accès au bon élément. Et voilà, et nous avons donc ainsi programmé notre première fonction fem-mèche-locale. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième fonction à implémenter. Celle-ci va résoudre le problème de Poisson sur le maillage, qui est décrit dans le problème mèche, en imposant une condition essentielle sur les nœuds des segments frontières qui sont contenus, eux, dans deux problèmes edges. Nous allons donc construire un système linéaire qui est disponible également dans la structure de problème. Et à la fin du processus d'assemblage qui va donc être effectué dans cette fonction, nous allons pouvoir résoudre le système linéaire. La solution se trouvera ensuite dans le vecteur B. Nous avons vu donc par les formulations faibles et discrètes que nous devons calculer une matrice A et un vecteur B. Nous allons effectuer l'assemblage, et donc nous allons calculer une matrice sur un élément et assembler cette matrice sur la matrice globale. C'est donc les deux formules qui vous sont rappelées ici sur la vidéo. Donc nous allons devoir calculer une intégrale sur l'élément parent des fonctions de forme que nous dérivons par rapport à x et à y. Attention, c'est bien de dériver par rapport à x, y et non par rapport à xi et eta. Afin d'effectuer l'intégrale, nous allons donc utiliser une règle d'intégration. Et pour calculer les dérivées par rapport à x, nous allons utiliser un peu d'algèbre. Nous pouvons donc commencer à programmer notre seconde fonction et nous allons récupérer l'information contenue dans le problème par des pointeurs. Alors on va faire un petit check d'abord pour vérifier le type des éléments, et nous allons également, et ensuite nous pourrons construire notre système linéaire, imposer les contraintes et le résoudre. Donc notre programme va uniquement marcher pour des triangles et des quadrilatères. Alors qu'allons-nous faire maintenant ? Eh bien, on va construire le système linéaire. Ensuite, on va chercher à imposer la contrainte. Et on pourra résoudre notre système linéaire. Donc, comment on fait ceci ? Eh bien, on va faire de l'assemblage. Voilà. Eh bien, pour l'assemblage, on va parcourir chaque élément. On va pouvoir récupérer les valeurs des nœuds de notre élément, ainsi que les indices de ces nœuds. Et là, on va utiliser la fonction fem-mèche-locale que nous avons programmée précédemment. Alors, premièrement, nous allons allouer la mémoire pour tout ceci. Donc, x, c'est un double qui est de taille nLocalNode. Voilà, et pareil pour y. Et là, attention, pour map, c'est un entier, donc size of int fois nLocalNode. Alors, quand on alloue la mémoire, eh bien, il faut la libérer après. Donc, on free x, on free y, et on free map. Et ici, on peut donc
récupérer les différentes informations locales avec FemMesh local. Ensuite, nous allons pouvoir calculer notre règle d'intégration. Donc, hop, on va faire I intégrale, par exemple. I intégrale qui est donc plus petit que rule n, rule qui est donc la règle d'intégration que nous utilisons. Et on incrémente I intégrale à chaque fois. Et donc, qu'allons-nous faire ici? Eh bien, on va déjà récupérer le poids. Donc ça, c'est contenu dans rule weight I intégrale. On peut récupérer également le xi. Hop. Oula. Hop. Xi. Voilà. Et le état. Comme ceci. Et donc, que pouvons-nous faire maintenant? Eh bien, comme nous avons xi état, nous avons xy, nous pouvons également construire les fonctions de forme phi, dφ dxi, dφ d'état. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, cela va nous permettre en fait de calculer ensuite le jacobien et de calculer les gradients des fonctions de forme par rapport à x et à y. Donc commençons par calculer le dφ dxi, dφ d'état et phi. On va commencer par phi, c'est peut-être le plus facile. Donc on fait un malloc, car il faut comme toujours allouer la mémoire, c'est un double. Eh bien, il a quelle taille? Hop, il a taille n local node. Et donc, qu'allons-nous faire ici? Eh bien, en fait, on dispose d'une fonction qui nous permet de calculer la fonction phi. Et celle-là est contenue dans fem discrète phi 2. Donc, cette fonction, on lui donne l'espace, space, on lui donne xi, on lui donne état et on lui donne phi. Alors, si on alloue la mémoire, eh bien, il faut, comme d'habitude, la libérer. Et ensuite, on peut faire dφ dxi. Et alors, pour remplir celui-ci, on a la fonction fem discrète dφ 2. Alors, comme d'habitude, on libère la mémoire. Dφ dxi et dφ d'état. Voilà. Ensuite, on va calculer donc le dx dxi, dx d'état, dy dxi, dy d'état. Donc, dx dxi d'abord, ensuite dy dxi, voilà, ensuite dx d'état, s'ensuit dy d'état, voilà. Et donc là, on va devoir faire notre interpolation par, alors là c'est dérivé des fonctions de forme, donc on fait int 0, plus petit que space n plus i, voilà. Et nous aurons donc nos dx et nos y dérivés par rapport à xi et à état. Cela nous permet donc de calculer le jacobien. Alors ce qu'on va faire pour le jacobien, c'est qu'on va pas encore mettre la valeur absolue. Comment on calcule le jacobien? Eh bien, on prend l'expression qui vous est donnée sur l'écran, donc c'est dx dxi fois dy d'état moins dx d'état fois dy dxi. Et en fait, on va regarder ici si le jacobien est négatif. S'il est négatif, on va effectuer une permutation d'éléments dans notre maillage. Donc, if jacobien plus petit que 0, hop, cela veut dire que nos nœuds sont mal orientés. Et en fait, la librairie graphique BOV que nous utilisons ne gère pas correctement les triangles dans ce cas-là. C'est pourquoi nous allons faire cette petite permutation. Et donc, on récupère le premier nœud, donc qui se trouve en n local node fois i element. Et on va donc faire la petite permutation. Voilà, n local node fois i element. On lui donne par exemple
le nœud 2, and local node, fois i-element plus 2. Hop, et ensuite on change le nœud qui est en plus 2. Et on lui donne quelle valeur? Eh bien on lui donne du coup la valeur de node, qui contient l'information dont nous avions besoin. Alors, je jette un coup d'œil, est-ce que j'ai pas oublié un free? Ça a l'air bon. Donc, nous avons notre jacobien, nous avons nos dx, dxi, nous avons phi, nous avons également des phi dxi, des phi d'état. Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut pour calculer des phi dx, des phi dy. Mais attention, c'est de nouveau des tableaux. Hop, et on peut leur donner les bonnes valeurs. Et comment on fait cela? Eh bien, on applique simplement la formule. Donc, des phi dx, i est égal à une certaine expression qu'on divise par le jacobien. Et attention ici, j'ai oublié de dire qu'on prend bien la valeur absolue de notre jacobien. Voilà. Donc, l'expression nous est donnée par donc des phi i dx, c'est des phi dxi i fois dy d'état moins des phi d'état i fois dy dxi. Là, maintenant, on fait des phi dy qui donc lui est donné par des phi d'état i fois dx dxi moins des phi dxi fois dx d'état. Voilà. On peut juste relire pour être sûr que je ne me sois pas trompé. D'état dy dxi, ça a l'air bon. Donc là nous avons calculé ce que nous allons intégrer, et donc maintenant il nous reste à faire l'assemblage. Donc si on reprend juste ici, là on extrait nos informations, degradation info, voilà, et ici en fait, même déjà on peut dire ça ici, et là on fait nos interpolations par les fonctions de forme. Hop, on calcule le jacobien, on fait le swapping si nécessaire, et ensuite on peut calculer nos défis dx. Alors comment va se passer l'assemblage? C'est très facile du coup. Hop, on fait space n. Voilà, puis, donc là on peut déjà calculer notre vecteur b. Donc on fait l'assemblage, donc c'est plus égal. On ajoute la contribution au vecteur b. Bien, c'est une intégration, donc on a le poids, on a le jacobien qui apparaît. Et ensuite, qu'est-ce qu'on intègre? Eh bien, on intègre la fonction phi. Hop, et donc il suffit de faire ceci. Ensuite, on peut calculer notre contribution sur la matrice A. Et donc, voilà, on a une boucle supplémentaire, qui cette fois est sur un indice J. Et là, on a map I, map J, et on fait donc plus égal, de nouveau, on a le poids, on a le jacobien. Ensuite, on a défi dx i fois défi dx j plus défi dy i fois défi dy j. Voilà. Là, nous assemblons donc notre matrice. On libère ensuite bien la mémoire de tout ce que nous avons malloc. Donc on peut vite vérifier. Donc là, on a 5 free dans cette boucle-ci. On a là 2 malloc, 4 et 5. Donc c'est bien correct. Et dans la boucle des éléments, on a 3 malloc. On a bien 3 free. Donc ça a l'air tout à fait correct. Nous avons donc construit notre système linéaire. Il nous reste maintenant à le contraindre. Pour le contraindre, on va parcourir nos différents segments et détecter les segments frontières. Et donc, qu'allons-nous faire ici? Eh bien, on va imposer la condition de Dirichlet dans le cas où le segment est frontière.
pour récupérer les segments, on va faire comme on fait souvent, on jouait avec les adresses. Donc ici on peut faire ceci, voilà. Et donc, if edges de element 1 est égal à -1, cela veut dire que notre segment est frontière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si nous sommes sur un segment frontière? Eh bien, on va contraindre le système linéaire. Et pour faire cela, on dispose d'une certaine fonction. Cette fonction, c'est FemFullSystemConstraint. Et on va imposer la contrainte pour deux nœuds, donc les deux nœuds qui définissent le segment. Donc, for int, on peut i plus petit que 2, plus i, et là on fait donc FemFullSystemConstraint, on lui donne notre système linéaire qui est contenu donc dans système. Hop, on lui donne le nœud i que nous allons contraindre et la valeur à laquelle nous voulons contraindre. Ce sont des conditions de Dirichlet homogènes et cela signifie donc que nous mettons la valeur 0. Voilà, donc là notre système est entièrement contraint. Et nous pouvons ensuite résoudre le système linéaire avec la fonction donc FemFullEliminate qui effectue une élimination gaussienne. Voilà. Et maintenant on peut croiser les doigts qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe. J'essaie de compiler, je me rends compte qu'il y a une erreur. Quelle est l'erreur? C'est ici, j'ai oublié de fermer le crochet. Et alors, dans map, j'ai fait une faute de frappe, j'ai écrit mallocs au lieu de malloc. Et donc si on tente de compiler maintenant, ça a l'air de marcher. Et on obtient ici le maillage et la solution pour le maillage smiley. Regardez maintenant la solution pour des quadrilatères. Et on a quads 313 par exemple. Donc on tente de compiler cela. Et on obtient bien la solution. Cela clôture donc le devoir 4 d'éléments finis. Je vous dis à bientôt pour de prochains podcasts sur Radio Gazoo. Bonne journée.